Voilà. Et ben c'est parti. C'est parti. Voilà, c'est parti pour de vrai quoi. Du coup, pas de coupure, on parle. Ouais, ça marche. Très bien. Du coup, Laure, oui, c'est moi-même. Tu as créé Madame Café. Tout à à fait. Schiltigheim. Tout à fait. Il y a combien de temps? Alors, j'ai créé Madame Café à Schiltigheim. L'ouverture, c'est très exactement le 11 juin 2021. 2021, ok. Qui correspond à la fin des confinements successifs liés au Covid-19. Ok. Voilà. Puisque l'aventure aurait dû démarrer un an plus tôt. Ah. Mais malheureusement, on a eu un invité surprise qui a fait que tout a été reporté une année plus tard. Mais c'était un projet qui était déjà dans les tuyaux avant. Alors, tout à fait. C'est un projet en fait que moi je mûris depuis, on va dire, 2016. Je me suis mise en disponibilité de la fonction publique territoriale en 2017 pour ce projet-ci. J'ai fait des formations, notamment pour tout ce qui était de l'ordre de la gestion d'entreprise. Et j'ai travaillé dans le privé, puisque j'étais en disponibilité du public, mais du coup, j'avais pas de revenus. Donc, j'ai travaillé dans le privé afin de pouvoir assumer le démarrage de mon entreprise. Et donc ça, c'était en 2017. La maison dans laquelle se trouve aujourd'hui le café, je l'ai achetée en tout début 2019. J'ai fait des travaux en 2019. J'ai peaufiné mon projet et je devais ouvrir, a priori, le prévisionnel, c'était le mois de mai 2020. Okay. Voilà. Très exactement, le week-end qui précède notre mise en confinement, j'étais avec mes copains en train de faire la peinture, enfin ce qu'on appelle les finitions, quoi. Voilà. Ok. Et donc, ça s'est entre guillemets mis en stand-by à ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu avais prévu d'ouvrir, on t'a dit de fermer, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est que quand j'avais prévu d'ouvrir, on m'a dit ça va pas être possible. Donc en gros, il n'y avait pas d'ouverture possible à cette date-là. Et donc après réflexion avec ma comptable qui m'a accompagnée sur tout l'aspect financier et juridique, nous avons pris la décision de tout reporter, histoire que les charges ne soient pas en cours. Enfin, voilà. Et ça doit pas être facile à gérer quand même, ce genre de situation. Alors, parce non. que tu dois quand même rembourser, j'imagine. Du coup, alors non. C'est ça justement l'intérêt, c'est que du coup mon crédit, il commençait à courir à partir du moment où j'exploitais mon activité. D'accord. Donc là, j'avais une activité qui existait. L'entreprise était créée, mais sans activité. Ouais. Donc du coup, j'avais pas à rembourser mon crédit. Donc ça, c'était la chose positive. La chose négative, c'est que les droits au chômage que j'avais acquis en travaillant justement sur cette période-là, ils m'ont permis d'être payée pendant le confinement. Mais au moment où j'ai démarré mon activité, j'avais plus de droit au chômage puisque tout est parti dans le confinement. Ouais. Donc ça, c'était un peu le point négatif. Et après, voilà, faut être patient et puis faut se dire que ça va finir par se débloquer. Et du coup, ça y est. Et du coup, ça y est. 2021. Depuis 4 ans. Voilà, c'est ça. Près. Depuis bientôt 4 ans. Mais ça faisait plus longtemps que ça que tu avais ce projet, avant 2019 Oui. Alors, moi, j'ai un... En fait, il y a eu un moment donné où je me suis dit que le travail ne pouvait plus être une chose subie. Alors, j'avais un métier que j'aimais beaucoup, mais qui, au fur et à mesure des années, a pris une autre couleur, avec des conditions de travail qui étaient dégradées. Et où moi, je m'y retrouvais plutôt par rapport à mes valeurs et à l'engagement. Et donc, j'étais animatrice socioculturelle. Hein, donc, voilà, je travaillais dans l'humain. Et puis, finalement, la place de l'humain dans les métiers liés à l'humain devient toute petite.
Et donc, je me suis dit, en fait, ma liberté, ça va être de créer mon travail. Ouais. Et donc, j'ai réfléchi à ce qui était important pour moi. Donc, ce qui était important pour moi, c'était le lien social. C'était de me sentir libre dans mon travail au quotidien, de pouvoir être en accord avec mes valeurs. Et voilà, et j'avais une affection pour le domaine des cafés, parce que j'y ai passé du temps quand j'étais plus jeune, et puis j'y avais travaillé quand j'étais étudiante. Et finalement, c'était un lieu qui permettait ça, quoi. Voilà. À l'Artichaut, tu bossais, c'est ça? C'est ça, je travaillais à l'Artichaut. Alors, c'est mon expérience de service, effectivement, et de création, finalement, aussi, puisque les gens, à l'époque, qui ont créé ce lieu, c'était des gens que je connaissais, et Isabelle, notamment, avec qui j'ai travaillé dans le spectacle, puisqu'elle était danseuse avant de créer l'Artichaut. Et que moi-même, j'ai eu une petite parenthèse de vie de danseuse, chanteuse, comédienne. Ah ouais? Voilà. Incroyable. Et donc, du coup, ça a été une expérience qui a été très, très chouette. Et donc, assez vite, j'ai mûri ce projet de me dire, j'ai envie de créer un café. Et puis, je suis chilicoise depuis un paquet d'années maintenant. Et ça, pareil, assez vite, c'était important pour moi de me dire que j'avais envie de créer quelque chose à Chilique et pas forcément d'aller à Strasbourg où il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de choses qui existent. Et puis, voilà, d'apporter un plus à ma ville aussi, puisque je m'y trouvais bien. Donc, ça me paraissait logique, en fait, de faire ça là. Il y a un peu une dynamique à Chilique, quand même, j'ai l'impression. Oui. Alors, est-ce que c'est induit par certaines politiques, tu crois, ou c'est juste l'air du temps? Non, alors je pense que c'est lié à plusieurs choses. Moi, pour y vivre depuis longtemps, donc au tout début, moi je suis arrivée à Chilique en 2004. Donc j'habite Chilique-Ouest, qui est l'autre côté de Chilique, mais je le précise parce que il y a vraiment deux Chiliques à Chilique. Et j'ai le sentiment que quand j'y suis arrivée, Chilique était beaucoup plus ce qu'on peut appeler une cité dortoir. Donc les gens en fait rentraient vivre à Chilique chez eux, voilà, faire leur vie du quotidien, mais sortaient peu à Chilique, faisaient peu de choses dans la ville. Alors probablement parce qu'il y avait aussi peu d'offres, voilà. Et puis après, en fait, quand tu commences à avoir des enfants, je dirais, à sortir moins, à connaître un peu plus ton quartier, tu te rends compte qu'il y a des choses à faire. Et je pense qu'on est nombreux à avoir finalement aussi vécu ça à ce moment-là, des familles qui se sont installées et puis des gens qui ont décidé de vivre plus à Chilique et que ce soit moins un endroit où on rentre juste manger et dormir, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'ai grandi à Lingolsheim. Okay. Alors, je vois ce que tu veux dire. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que Chilique a beaucoup changé sur les 10 dernières années au niveau de l'attractivité, clairement. Est-ce que alors tu parlais de politique, je sais pas si je pense que ça a été d'une certaine manière encouragé, favorisé, et puis après peut-être aussi un tissu associatif, enfin et donc là pour le coup des citoyens qui à un moment donné se sont dit on va un peu occuper l'espace, quoi. Dont toi. Dont moi, exactement. Et alors, tu peux nous raconter un petit peu plus l'âme que tu as eu envie de donner à Madame Café Ouais, alors, donc je parlais avant de lien social, donc c'est vrai que moi j'ai grandi dans un village, une petite ville, on va dire, où il n'y avait pas forcément grand-chose à faire pour les jeunes, même pour les moins jeunes, mais surtout pour les jeunes. Et donc, en fait, très vite, en hiver, on se retrouvait au café du village. Et j'ai toujours adoré voir les gens de toutes les générations se retrouver là. Alors, c'était plus des bistrots, hein, mais voilà, il y avait quelque chose de sympathique là-dedans. Et
je trouve que c'est une âme dans une ville, un endroit où les gens se retrouvent, peu importe ce qu'ils font dans la vie, à quel moment de la journée ils passent. En tout cas, ils passent un café, une bière, enfin voilà, on discute, on joue, on se rencontre. Donc ça, c'était quelque chose qui me donnait envie. Et puis après, Madame Café en tant que telle, fallait que ce soit à mon image. Donc il y avait des choses sur lesquelles je ne voulais pas déroger. Donc l'idée, c'était d'être beaucoup sur la seconde main, sur le fait de chiner, puisque c'est un truc que j'adore faire. C'était d'être dans un truc un peu, alors je vais dire écolo, mais c'est en tout cas, je dirais juste dans faire attention à ces déchets, essayer d'en créer le moins possible, puisque le meilleur des déchets, ça reste celui qui n'est pas créé. Hein, donc faire attention au compostage, au tri, faire attention aux produits qu'on achète, de ne pas aller les chercher à l'autre bout du monde. Que ce soit des choses qui soient vertueuses pour les gens qui les produisent et pour les gens qui les consomment. Enfin, ça faisait partie de tout ça. Et puis, il y a ce truc aussi qui est très important, qui est l'espace enfant, puisque Madame Café, il y a quand même... c'est un des points connus de Madame Café, qui est d'avoir un espace qui est un espace d'accueil pour les enfants, qui est dédié qu'à eux. Donc voilà. Et donc on vient en famille avec ses enfants et ils peuvent être là pendant que les parents mangent, boivent, discutent, échangent, partagent. Et eux, ils sont occupés, ils sont dans un endroit où ils gênent pas le travail, parce que c'est vrai que aller dans un resto avec un enfant, c'est pas forcément possible s'il se met à courir partout, et c'est bien normal. Et en même temps, c'est compliqué pour les parents de toujours devoir sortir sans leurs enfants, parce que déjà on aime bien sortir avec eux, et puis parce que on peut pas toujours les faire garder, voilà. Et donc à un moment donné, c'est de se dire, est-ce qu'on est obligé de choisir entre sa vie de parent et sa vie d'adulte qui va prendre un café ou retrouver des amis, voilà. C'était aussi pour avoir un endroit où mettre tes enfants ? Ah bah oui, alors forcément, évidemment, je suis maman, donc moi j'ai été confrontée à cette problématique puisque il y en a de plus en plus des endroits où on peut aller avec les enfants, mais c'est assez récent. Et en tout cas en France, hein, parce qu'en Allemagne, c'est des choses qu'on trouve assez facilement, mais c'est vrai qu'en France, moi j'ai été confrontée à ça, où du coup j'avais le sac à main avec les coloriages, les gommettes, le truc pour toujours occuper ma gamine. Parce que j'aimais bien aller boire, quand j'avais mon mercredi après-midi avec elle, je trouvais ça sympa de pouvoir aller boire un café et qu'elle soit avec moi. Mais du coup, il fallait effectivement l'occuper pour qu'elle soit pas tentée de mettre le bazar. Voilà. Et donc du coup, oui, forcément, là, la maman a parlé. Et puis, mine de rien, ce que je faisais avant, je travaillais avec des enfants et des adolescents, et ça c'est quelque chose que quelque part, voilà, j'avais envie de garder aussi, c'est de pouvoir accueillir des enfants avec bienveillance, même si là pour le coup ils sont pas sous ma responsabilité, ils restent sous celle de leurs parents, et voilà. Je suis pas une crèche, quoi. Ouais, parce il y a des moments où ça déborde un peu. Ah oui, il y a des moments où ça déborde, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, donc Madame Café, parce que pour l'anecdote quand même, c'est que c'est ma fille, du coup, qui avait 7-8 ans quand j'étais dans mon projet, qui m'a dit « Ah, mais tu pourrais t'appeler Madame Café comme les Monsieur Madame, Monsieur Grognon, Madame Bonheur, enfin voilà, cette petite série de bouquins. » Et donc c'est elle qui a trouvé finalement ce truc-là de Madame Café. Et donc il se trouve que le nom de Madame Café et le lieu en tant que tel, puisque c'est une maison qui a été transformée en café, fait que les gens ont la sensation quand même de venir chez Madame Café, donc en l'occurrence chez moi. Et donc du coup, quand ça déborde, c'est assez facile de remettre tout ça d'équerre, parce que en gros, je vais voir les enfants et je leur dis vous êtes chez moi là, donc voilà. Ça arrive pas souvent, mais je pense que 2-3 fois en 4 ans, c'est pas grand chose. Ouais, non. Il y a 2-3 fois où je suis intervenue pour dire maintenant ça suffit. Voilà. Ok. Parce
quand tu vois les crayons de couleur qui volent, tout ça, des cris, des hurlements, il y a un moment donné, tu vas jeter un œil quand même. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté très comme à la maison, chez Madame Café. Ouais. C'est sans doute lié à cet espace d'enfant. Oui. Et aussi au fait qu'il attire quand même pas mal des familles. Enfin, pas forcément des familles, mais des mères, des pères. Des enfants. Alors il y a ce côté familial très clairement. Moi j'avais la volonté de le mettre en avant, donc ça tombe bien. Après je voulais pas non plus, c'est-à-dire que je voulais pas non plus devenir un café poussette. C'est-à-dire que je voulais pas non plus qu'il y ait que des familles, des enfants. C'était pas l'idée. Donc il fallait trouver l'équilibre pour que les gens qui n'aient pas d'enfants puissent quand même se sentir à l'aise et venir. Et puis après, il y a un truc comme à la maison, parce qu'il y a une forme de convivialité. Les gens, en fait, pour certains, se sont rencontrés chez Madame Café par l'intermédiaire des enfants, puisque les enfants se retrouvent à jouer ensemble. Donc du coup, les parents se mettent à discuter, se rendent compte qu'ils sont quasiment voisins, que l'enfant fréquente le même club de sport ou tout ça. Donc en fait, après, les gens, finalement, ils se retrouvent. Et puis ils discutent, et puis ils se rencontrent, et voilà. Et puis Nico et moi, donc Nico qui est mon collègue, nous aussi, les gens on les connaît. Au bout de quelques fois, on échange nos prénoms, on se tutoie, enfin voilà. Ce qui fait que très rapidement, c'est une clientèle d'habitués, et voilà. C'est bruyant, un nettoyage. C'est le balai brosse. Je vais voir si on peut pas fermer une porte. Est-ce qu'on peut fermer une porte là ou pas? Non. Bon, bah on fera avec. Il y en a pour une minute. Ouais, ça ira. Ok. Ça, c'est sympa aussi le côté authentique. En même temps, c'est la vérité. C'est la réalité. Du coup, on peut peut-être juste en profiter de cette interruption pour te remercier, Benoît. Parce que là, on est merci, Benoît. Chez Benoît. Qui est un voisin, dans la même rue principale à Schuttigheim. C'est ça. Que j'interviewerai bientôt. Ouais, c'est clair. Ouais, pardon, t'es pas enregistré, du coup on n'entend pas ce que tu dis. Mais j'ai pas compris. C'est The Place to Be là. Ah oui, The Place to Be, la rue c'est principale. The Place to Be. Exactement. Absolument. D'ailleurs, on y est. Nous y sommes. Merci de nous accueillir. Merci. Ok, et du coup, alors, je voulais te poser une question. Oui. Dans mes conversations avec des gens qui ont des entreprises dans mes réflexions personnelles, moi-même qui ai une entreprise, il y a cette question de la liberté qui revient souvent. Tu vois, tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu voulais être libre, et en même temps, je trouve qu'il y a quand même une contradiction, parce que quand on a une entreprise, on est quand même très attaché à cette entreprise. Ouais. On a quand même beaucoup plus de responsabilités que si on est employé, qu'on peut dire maintenant j'arrête et je vais faire autre chose, tu vois. Il y a quand même un côté très contraignant où il n'y a personne qui vient nous dire, disons que c'est juste nous qui devons. En fait, oui. Mais alors, c'est juste ce que tu dis, mais je pense que ça dépend où on place la liberté. Ouais. Parce que moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée, et il est clair que quand tu es salarié, à un moment donné, tu as tes 5 semaines de congés payés par an, ton salaire il tombe à la fin du mois, que tu fasses d'ailleurs bien ou pas très bien ton travail, enfin tu vois, disons que la pression est pas la même. Mais étonnamment, moi j'étais beaucoup moins bien dans ma vie professionnelle quand j'étais salariée que depuis que je suis indépendante et chef d'entreprise, j'aime pas ce mot, mais voilà. Parce que j'ai l'impression que les décisions, elles n'appartiennent qu'à moi. Or, quand tu es salarié pour quelqu'un ou pour une collectivité ou pour une boîte, à un moment donné, je vais utiliser cette expression, moi j'avais l'impression d'avaler beaucoup de couleuvres, quoi. C'est-à-dire que je devais à un moment donné accepter des choses parce qu'on me les imposait et que c'était comme ça, c'était mon cadre d'emploi et qu'il fallait que je sois en accord, et si je l'étais pas, quand bien même, fallait que je le dise pas, hein, voilà. Et moi, ça me pesait beaucoup, ça, parce que je pense que j'avais besoin de pouvoir assumer plus les choses. Et c'est vrai que, du coup, quand t'as ta boîte, il y a énormément de pression, parce que tu veux y arriver, parce que tu n'as pas envie que ton projet,
il se casse la gueule, enfin voilà. Mais entre guillemets, les décisions tu les prends et puis t'en assumeras les conséquences. Et puis si c'était pas la bonne, et ben voilà, en même temps c'est toi qui l'as prise et elle a pas été décidée par quelqu'un d'autre. Sauf si évidemment il y a une crise sanitaire, ça c'est pas toi qui décides. Mais tu vois, je veux dire, à part des choses un petit peu particulières comme ça, au final, voilà. Et c'est vrai que tu vois, Nico, mon collègue, il m'appelle Mapitaine, parce que voilà, je suis une madame, donc Madame Café, donc il m'appelle Mapitaine, lui c'est mon moussaillon, et on est sur un bateau, et en fait le but c'est de faire avancer le bateau dans la joie, la bonne humeur, sans que la coque prenne la flotte, voilà, mais on est, on décide quoi. Enfin voilà, c'est nous qui portons le truc. Et puis si jamais on doit couler, ben on en sera peut-être responsable. Et puis on aura fait les mauvais choix, voilà. Ouais. Donc oui, moi je me sens beaucoup plus libre maintenant que je ne l'étais avant. Ah ouais. Et je travaille plus, mais. Ouais. Mais je travaille finalement pour cette liberté aussi. Donc c'est moins pénible. Ouais. C'est drôle comme la liberté, c'est peut-être avant tout une émotion ou un sentiment, quelque chose comme ça, plutôt qu'un emploi du temps ou la capacité de pouvoir partir en vacances quand on veut ou je sais pas, ou même d'avoir plein d'argent, je sais pas où ça se situe. Je trouve que c'est un peu une énigme. Mais en fait, je pense que la liberté, c'est peut-être un concept qui appartient à chacun et finalement la liberté de l'un n'est pas la même que celle d'un autre. Et comme tu dis, je pense qu'il y a des gens pour qui la liberté ça va être de pouvoir partir en vacances, de pouvoir s'acheter plein de trucs, enfin voilà, et ils vont se sentir plus libres et épanouis dans ce modèle-là. Et puis peut-être qu'il y a d'autres gens pour qui la liberté c'est juste pouvoir se lever le matin en se disant ce que je vais faire aujourd'hui, je sais que ça m'appartient, ça me correspond. Ouais, tout à fait. Et donc, pour le coup, la liberté, on va pas philosopher, mais c'est très... On peut. c'est très personnel. Je pense vraiment que la liberté, c'est personnel. En tout cas, voilà, la liberté de quelqu'un qui est en prison, elle n'est pas la même que notre liberté à nous. C'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, T'as des projets pour 2025 puisqu'on est au début de l'année ? Voilà, 2025. Ce serait de continuer à faire avancer ce bateau, hein, comme je disais. Voilà, de pouvoir continuer à faire les événements qu'on aime y faire. Parce que oui, il y a quelqu'un dont je parle pas qui est mon mari, qui est l'homme de l'ombre, mais Monsieur Quentin, qui lui pour le coup a toujours plein d'idées, parfois complètement folles, mais voilà, par rapport à des événements qu'on organise et puis et voilà, donc c'est des choses qu'on fait ensemble. Lui il les pense et il les propose et puis après Madame Café fait en sorte que ça se réalise. Et vous faites quoi là comme événement ? Et du coup on fait on fait des concerts par exemple. Donc les concerts, ça fait maintenant, depuis le début quasiment, on en fait, mais la particularité, c'est que donc mon mari, il a l'audace de contacter des musiciens qu'il aime bien et de les cueillir sur une tournée entre deux dates. Ouais, donc là, par exemple, le 29 janvier, on accueille un groupe de Suisses qui font du swing, qui ont une date la veille à Cologne, le lendemain à Fribourg. Et donc, il les a contactés et finalement, venir faire une halte entre les deux à Schiltigheim. C'était pas prévu, mais ça leur va bien. Et voilà. Et donc, ça fait partie des trucs qu'on espère pouvoir continuer en 2025. Parce que c'est des très chouettes moments. C'est des concerts hyper intimistes, hein, parce que nous, on a une jauge de 30, 40 personnes maximum. Les musiciens, on peut les toucher limite pendant le concert. Enfin, c'est vraiment tout petit, donc c'est aussi très particulier. Mais voilà, on fait des soirées blind test. Donc ça, c'est des jeux musicaux. Et cette année, on lance une version, là, c'est la semaine prochaine, de quiz cinéma. Donc c'est le même principe, sauf que là, on va projeter des petits extraits de films et qu'il va falloir découvrir de quel film et de quel réalisateur il est question.
Bonne idée, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites choses pour les enfants. On accueille aussi des gens, beaucoup de Chilicois qui nous sollicitent pour présenter leur travail parce qu'ils sont musiciens ou artistes, on fait des expos. Voilà, donc c'est aussi ça le truc de pouvoir continuer ça et de pérenniser cette activité et de faire en sorte que ça se développe et que continue à nous découvrir et à avoir envie de venir. Et voilà. C'est déjà... Après, chaque année, disons que moi, l'objectif, c'est de continuer à être bien. Et puis, les projets, ils arrivent au fur et à mesure. En fait, ils se présentent à nous et puis on les accepte et puis on en fait quelque chose. Ou alors, on les accepte pas parce que ça nous intéresse pas. Mais voilà. C'est des rencontres, en fait, beaucoup. Enfin, la vie, quoi. Tu vois. Ouais. Super. Voilà. Après, et très techniquement, pardon, pour faire un peu de publicité, vous avez aussi un espace où on peut habiter, non? Oui, ça, alors, oui, parce que en fait, donc, Madame Café, c'est une maison, c'est bien ça. Oui. Et donc, dans cette maison, il y a cet espace café qui, en fait, historiquement était une grange, donc les dépendances de la maison, qui ont été transformés en café, mais l'avant de la maison, au début de la cour, parce que je précise quand même aux gens qu'il faut oser rentrer dans la cour et que l'entrée du café se trouve au fond de la cour, parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur des fois de traverser la cour. Mais sur l'avant de la cour et donc à l'entrée, il y a une première porte que les gens essayent d'ouvrir et qui est souvent fermée à clé, qui mène effectivement à un appartement. Donc il y a un gîte, le gîte de Madame Café, qui accueille les gens pour du tourisme, des gens qui viennent travailler, des gens. On a un partenariat avec la ville de Schiltigheim, on accueille des artistes qui sont en spectacle dans les salles de spectacle de la ville. Là, on va accueillir aussi des musiciens via Jazz d'Or. Donc ça, on essaye aussi de développer. On a accueilli des comédiens par le biais du TNS, du TJP. Donc voilà, et c'est un appartement qui se loue voilà, pour un week-end, comme une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois. Il nous est arrivé de louer à des Chilicois en panade parce que leur chaudière était en réparation et que pendant 15 jours, ils n'avaient pas d'eau chaude et pas de chauffage. Donc du coup, voilà, pareil. C'est le gîte de Madame Café et donc il se loue. Alors évidemment, pour un rayonnement international, je me moque un peu, mais on est visible sur Airbnb et puis sinon, ça se passe en direct. Bah, vous devez accueillir quand même des gens un peu de l'international pour Oui, le marché de Noël, je suppose. Tout à fait. Au moins. Ah bah au marché de Noël, oui, on accueille beaucoup de touristes. Et puis, mais pas qu'au marché de Noël. L'été dernier, alors ça, je crois que c'était les gens les plus surprenants, mais on a accueilli des gens qui venaient des Qatars. Ah ouais. Voilà. Je crois qu'on dit des Qataris. Des Qataris, n'est-ce pas? voilà, c'est ça, exactement. Voilà, on a déjà accueilli des gens d'Indonésie qui étaient dans un périple européen, des étudiants canadiens. Il commence à y avoir pas mal de monde qui sont passés par là. Et toi, tu es une voyageuse, toi? Alors, j'eus été. Moi aussi, non, j'ai été une voyageuse. Alors ça s'est arrêté pour plusieurs raisons. Bon, déjà, après, avec les enfants, on voyage pas pareil. Donc, bien que j'ai fait un grand voyage avec ma fille, qui à l'époque avait 6 ans, et on est quand même parti 3 mois en vadrouille, donc c'est pas forcément un problème. Il y a ça. Après, il y a, quand tu as une entreprise, à un moment donné, tu as moins de temps lors de tes congés. Soyons honnêtes, tu as moins d'argent aussi que quand tu es salarié, hein, c'est quand même une réalité. Enfin, ça dépend, j'imagine, des entreprises, mais dans mon cas, en tout cas, quelque chose de cet ordre-là. Et puis je pense que je voyage plus de la même manière, c'est-à-dire que j'aime bien avoir le temps de profiter des choses qui se trouvent autour de moi, et donc c'est pas forcément synonyme d'aller loin.
Voilà. Donc j'aime bien, même si je pars qu'une semaine à 300 km d'ici, ça peut être tout aussi génial que si je prends un avion et que je vais à l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Et puis après, il y a aussi, voilà, je le dis, même si je suis pas extrémiste par rapport à ça, mais je veux dire, sur le fait de prendre l'avion, je me suis mis quelques contraintes aussi sur les dernières années. Par exemple, je pense que je ne prendrai plus l'avion pour faire des voyages intra-européens, par exemple. Donc je vais par exemple très régulièrement à Berlin, j'y vais en train. C'est plus long, mais c'est moins cher, et puis c'est sympa, et puis c'est moins polluant, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça me paraît important quand même de se poser certaines questions par rapport à ça, même si effectivement, si j'ai l'occasion de prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde, je le prendrai peut-être quand même. Ouais. Voilà. C'est bien, il faut être pragmatique quand même. Oui, non mais c'est ça, il faut, enfin, on peut s'autoriser, je veux dire, c'est pas nous les citoyens lambda qui sommes les plus pollueurs de la planète, soyons honnêtes. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on prend l'avion 1 à 2 fois par an que ça change la donne, entre guillemets. Mais quand on peut faire autrement, voilà, je trouve ça chouette de le faire. Moi, je me déplace qu'à vélo. Alors j'ai la chance de vivre dans la même ville où je travaille et de pouvoir tout faire comme ça. Ouais. J'ai d'ailleurs passé mon permis il y a bientôt 2 ans maintenant, et je pense que depuis que je l'ai, je l'ai passé super tard, mais il se trouve que depuis que je l'ai, je pense que j'ai fait 30 km au volant de la voiture. Ouais. Après, j'ai pris d'autres voitures. Mais moi, conduire, en 2 ans, je pense que j'ai fait 30 bornes. Autant dire que je ne sais pas vraiment conduire, en fait. Mais je l'ai. Voilà. Ah, moi, j'aime bien conduire, moi. Bah alors. Pas beaucoup, en fait, mais j'aime bien ça. Ouais, moi ça reste, c'est parce que je conduis pas beaucoup que ça reste très contraignant. Bon, après il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Ah oui. Bah, après faut être honnête avec soi-même. À un moment donné, moi je préfère me dire que je conduis pas plutôt que de le faire, alors que je serais peut-être plus dangereuse au volant de ma voiture que sur mon petit vélo, quoi. Voilà. Et tu parlais de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde quand même. Tu peux nous faire rêver un peu. Mes voyages. Tu rêves d'un voyage ou est-ce que c'est plus intéressant si tu devais partir. Si je devais partir, très exotique, quelque chose de très exotique. Où est-ce que j'irais? Alors, je pense que j'irais en Asie. Je pense que je ferai une petite boucle Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, là, dans ce coin-là. Parce que je regarde beaucoup de documentaires de voyage, du coup, comme je voyage moi, et à chaque fois je me dis waouh, c'est super beau. Donc ça, c'est un coin du monde que je verrais bien. Après, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, mais les États-Unis c'est super grand et j'y retournerai bien parce que finalement j'ai vu la côte ouest et New York. Voilà. Et bon, alors politiquement, on peut résumer les États-Unis à ça. Voilà. Après, j'adorerais aller en Louisiane, par exemple. Et il y a des coins aux États-Unis que j'aimerais bien voir. Pareil, j'ai été au Canada, mais j'ai été qu'au Québec. Et il y a des grands espaces aussi. Je pense que je serais assez curieuse de visiter. Et sinon, l'Amérique du Sud aussi. Voilà, j'ai fait l'Amérique centrale. J'étais au Mexique et au Costa Rica, mais plus bas non. Donc, Et après, il y a d'autres coins où j'irais bien, mais là pour le coup, ce sera pas un avion parce que ce serait, on va dire, l'Europe centrale. Donc après faire un périple. Roumanie, Bulgarie, mais ça pour le coup je voudrais vraiment le faire avec une voiture, et ça c'est tu vois le truc où tu prends le temps, où tu t'arrêtes quand tu as envie de t'arrêter, et voilà. Il y a pas longtemps avec des copains, on rêvait, on se disait que si on gagnait au loto, on se prendrait un bus et puis on sillonnerait l'Europe comme ça en bus. Voilà, pour mutualiser, être plusieurs dans le bus tant qu'à faire, et puis voilà. Un bus de voyage. Un bus de voyage, tout à fait. Une espèce d'immeuble camping-car. Ouais, tu vois, comme les rockstars, mais du coup sans les guitares, quoi. Juste nous et nos enfants, et voilà.
Ça doit être faisable, ça, un projet collectif. Ah ouais, carrément. Plutôt que d'avoir chacun son camping-car, 5 personnes qui ont envie d'avoir un camping-car. Je veux dire, il y a de plus en plus de choses qui se mutualisent. Donc effectivement, je trouve que le véhicule qui transporterait plusieurs personnes, alors on peut les choisir, les personnes, parce que il faut se supporter après pendant le voyage quand même. Donc c'est plus facile avec des amis, mais oui, ça tout à fait. C'est un projet d'ailleurs, voilà. Ok. Réfléchissons-y, achetons un bus de voyage. Là, j'ai plutôt envie de faire des grands voyages, moi. Ouais. Plutôt, bon, pas tout de suite, mais quand j'aurai de nouveau le temps, l'opportunité et les moyens, ouais. J'ai plutôt envie d'aller à l'autre bout du monde. Avant de créer mon entreprise, je me suis dit, allez, il faut que je fasse un grand voyage. Et alors, je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois. Ok. Et c'était une bonne idée, parce qu'en effet, depuis, j'ai plus trop eu l'opportunité, mais ça fait 7 ans maintenant, bientôt 8. Et je pense que 10 ans après, j'aurais envie de repartir. Et en même temps, j'ai un avantage un peu, comment on dit déjà, un avantage, un avantage, c'est que j'ai un camping-car familial. Ok. Donc, quand on part en vacances avec les enfants, pour l'instant, on fait ça. C'est bien ça. On part au lac de Constance, le camping-car, et puis c'est pas loin, mais c'est déjà un petit voyage. Ouais. Mais après, j'aimerais bien partir à l'autre bout du monde. Ouais. Ok. T'as envie de parler de quelque chose? Il y a un truc écoute, qui te vient là? On s'est dit pas mal de trucs déjà. Non, mais je pense pas que c'est fini. C'est juste que j'avais bien sûr, mais c'est l'opportunité. Non, écoute, il n'y a rien qui me vient comme ça. Est-ce que si tu avais, alors, tu vois, dans mon projet d'interview, j'ai envie d'interviewer 3 catégories de personnes, en gros. Des gens qui sont très proches de moi. J'essaie de faire un podcast de quartier. Tu vois, alors j'ai commencé déjà, j'en ai fait quelques-uns, c'est-à-dire aller voir les voisins, les vieux près de chez moi, les commerçants, les restaurants, tout ça. Après, Strasbourg, un peu plus large. Là, mes clients, des entreprises, mais un peu tous les gens qui m'intéressent. Et après, je n'ai pas non plus envie de ne pas ouvrir la porte à des opportunités de personnalité d'ordre international, tu vois. Bien sûr. J'ai commencé modestement, un petit peu timidement, à envoyer des petits mails comme ça. Bonjour, vous voulez pas venir comme il y a le Parlement à côté. En plus, tu vois, j'ai envoyé quelques messages à des parlementaires. Mais ça me fait encore un peu peur. Alors, j'y vais doucement, quoi, parce que j'aimerais pas que tout d'un coup il y ait Ursula von der Leyen qui me dise yes, ok. rendez-vous demain, et moi je serai là, je saurais pas. Tu vois, techniquement je suis pas prêt, et puis je sais pas encore faire assez, je pense. Mais je finis mon petit soliloque là. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui est-ce que tu crois que je devrais interviewer? T'as une idée à l'échelle à l'échelle internationale déjà pour commencer. À l'échelle internationale. Et je vais te faire une promesse, c'est que je vais écrire à cette personne. Ok? Ok. Écoute, alors moi je dirais que parlons à des jeunes. Tu devrais écrire à Greta Thunberg. Ah, bonne idée. Greta. Mais oui, Greta. Allez. In Greta we trust. Non mais enfin voilà, quoi qu'on en dise, je pense que cette jeunesse engagée, militante, et puis finalement c'est notre avenir. Donc voilà, ça serait intéressant de voir un peu comment ils voient le monde. Je crois pas terrible, mais justement qu'est-ce qu'ils proposent pour que ça continue. Maintenant, je crois que c'est plus une enfant, Greta Thunberg. Oui, maintenant c'est plus une enfant. Mais elle reste jeune. Après, je sais pas aussi, quand même, je pense que c'est quand même une bonne chose, par exemple, que les enfants n'aient pas le droit de vote, tu vois. Tu penses bien sûr. Faudrait. Non, je pense qu'il y a une. Je pense que l'enfance, c'est les émotions, elles sont encore à fond, et c'est génial d'ailleurs, parce que je veux dire, c'est quand même super beau d'être habité par ces émotions, mais du coup, le fait de mûrir
je vais dire plutôt que de vieillir, c'est plus joli mûrir, ça t'amène de la tempérance aussi, et notamment par rapport à ces choses-là qui sont de l'ordre de l'engagement, de la politique, et c'est intéressant cette tempérance parce que je pense qu'elle est plus constructive que le côté tout feu tout flamme de l'enfance ou de l'adolescence où effectivement on est à fond dans des combats, et c'est bien d'y passer, mais effectivement à un moment donné il faut construire les choses avec un petit peu plus de recul. Donc non, si les enfants avaient le droit de vote, malheureusement Mickey président. Enfin, tu vois, je veux dire, après on pourrait être un petit peu embêté sur qui serait aux manettes, quoi. Vrai, ouais. Tu vois, parce que. T'imagines si les enfants avaient le droit de vote, la différence dans la campagne électorale. Ah bah oui. La manière dont ça se ferait serait complètement ce serait comme, différent. tu vois, c'est comme avant Noël avec les catalogues de jouets, c'est-à-dire qu'effectivement on aurait des trucs avec Power Ranger, machin, celui qui aurait le plus beau. Regardez mon déguisement. Voilà, c'est ça. Celui qui aurait le plus beau déguisement, celui qui donnerait le plus de friandises. Enfin voilà, les campagnes ne seraient pas les mêmes. Ouais. Et puis après, oui, non, ça serait très compliqué. Après, l'enfance, c'est un truc merveilleux, et en même temps, il y a plein de graines qui sont semées pendant l'enfance. Donc, ils deviennent c'est les futurs adultes. Donc, voilà, ils sont importants quand même. Ouais. Et si on peut ne pas trop les dégoûter, c'est pas mal, quoi. Ouais. Tu vois, de leur donner des jolies choses à imaginer, à vouloir construire, dans lesquelles s'engager, s'investir. Et tu vois, des fois, le monde il marche un peu sur la tête depuis quelques années maintenant, et c'est parfois un peu, je dirais, angoissant, et en même temps, moi j'ai une fille ado, donc j'ai une fille qui va avoir 15 ans, et qui est très curieuse de tas de choses, donc on parle beaucoup, et il y a toujours un moment où je me dis, mais continue d'aimer la vie, ma grande, et fais ce que tu as envie de faire, et même si effectivement le climat, les guerres dans le monde, ça peut paraître t'emmener vers un avenir qui est très sombre, voilà, c'est pas ça qui compte, quoi. Enfin, il faut continuer à y croire, et il faut surtout pas les stresser trop, parce que sinon c'est clair quand même. Tu vois, moi j'arrive pas à ne pas penser à ce que ça devait être d'être ado ou jeune, vingtaine, dans les années 70, parce que c'était tout le monde pensait que c'était la guerre nucléaire tout de suite, là, maintenant, qui arrivait, quoi. Et il me semble que c'est dans les années 70, que, pendant la guerre froide, qu'il y a eu un événement où je crois que c'était les Russes qui ont reçu un signal comme quoi les missiles étaient partis. Ouais, c'est possible, et ils ont dit, OK, on riposte. Et là, il y a le général qui a dit, attendez, je prends la responsabilité, on va attendre un peu et on va voir ce qui se passe. C'est ça. Et puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, c'était un mauvais signal de machin. Alors, c'est quand même, ça devait être inquiétant quand même. Hein. Avec Tchernobyl qui arrive un peu après. Après, ils avaient, on va dire que la chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu quand même l'éclatement des codes très archaïques de mai 68 chez nous, mais la révolution, je dirais, qui a démarré aux États-Unis, donc c'était quand même un peu cool, quoi. Donc ils avaient, oui, enfin, je pense que chaque période, de toute façon, a ses difficultés. Je discutais avec un client qui est prof d'histoire géo et qui me disait, on parlait un peu de ça, et puis il me disait, ouais, mais bon, au Moyen-Âge, être enfant ou ado, tu vois, finalement, et pourtant, on a continué, enfin voilà, l'espèce humaine est toujours là. On a une capacité d'adaptation, je pense, qui est énorme. Mais bon, ce serait bien quand même qu'on ne fasse pas trop de conneries avec notre planète et puis les gens qui y vivent, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. On peut toujours s'améliorer. C'est ça, exactement. On peut toujours s'améliorer. Et il y a il y a 2-3 trucs, je pense, qui pourraient assez vite inverser la tendance si on s'y mettait à fond. Ok. Voilà.
à l'échelle locale. Par contre, je vais mettre un petit holà sur Schiltigheim. Oui. Enfin, je veux dire, Oui, ça ne va oui. pas être sur Schiltigheim. C'est pas Sinon, tu vas forcément me dire chez Schillig, Benoît, c'est... forcément. Ouais. Hein, non, mais je veux dire, il faut que ce soit pas à Schiltigheim. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit pas à Schillig. À qui tu pourrais... Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel Politique, domaine. voilà. Associatif, artistique. Ouais. Ben alors attends, je réfléchis, j'essaye de faire assez vite dans ma tête. Alors moi qui suis, je dirais peut-être dans le domaine de l'éducation. Peut-être un directeur de centre social ou un enseignant, tu vois, mais quelqu'un qui, on reste dans la jeunesse, qui, maintenant j'ai pas de nom précis à te donner, je sais pas, voilà. Si ça te revient plus tard, tu me diras. Ouais, je te dirai. Qu'est-ce que je note? Attends, voir là, ça m'a un peu... Bon, ok. Je me souviendrai. Ouais. Ah, cool, ok. Et puis, du coup, j'enverrai une proposition aussi sur la base de ça. Très bien. Comme ça, parce que j'espère vraiment que je vais développer ce projet à fond. Moi, j'aimerais bien faire 4-5 interviews par semaine. Et en fait, les outils dont on dispose maintenant permettent de faire vraiment de la quantité, plutôt que de chercher à faire, tu vois, sur à la télé où tu prends un mois pour faire 1 minute. Là, tu peux vraiment juste poser comme ça. Et oui. J'ai aussi hâte de faire des après-midi spontanés, de me balader comme ça avec mon kit qui sera un peu vraiment au point, et puis de passer de commerce en commerce et de dire on pourrait faire un quart d'heure, on fait 10 minutes, et puis hop, on publie, on fait plein de choses comme ça. Donc merci. J'ai un nom qui me revient. Ah voilà, super. Alors, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, que j'ai revu et qui est justement donc dans ce truc. Elle s'appelle Adriana Michel. Ok. Et elle est ce qu'on appelle animatrice globale au centre socioculturel de la Méno. Super. Et elle a la foi à fond dans ce qu'elle fait depuis plus de 30 ans, donc c'est pas rien. Et elle te parlera avec énormément de passion de son travail, des habitants du quartier. Voilà. C'est un quartier dans lequel j'ai travaillé et que j'aime bien, à Strasbourg. Et donc, elle te connaît? Oui, tu peux lui dire que tu l'appelles de ma part. Super. Ouais. Et qu'elle est bavarde et elle est vraiment passionnée et elle parle très très bien de ce qu'elle fait. Ok. Voilà, des enfants aux seniors, enfin voilà, et elle connaît le quartier comme sa poche et c'est très touchant. Les gens qui sont comme ça, très engagés dans leur travail au quotidien. Enfin moi en tout cas ça me touche. Ouais. Super. Mais elle n'est pas connue, hein. C'est pas Greta Thunberg du coup. Mais c'est pas grave, en fait. C'est ça que ça permet. Tu vois. Ouais, c'est bien. C'est sûr que on va pas toucher le public international a priori avec notre échange. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça serait très précieux si un peu tout le monde se prêtait au jeu et se racontait un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, moi, ça me fait plaisir que tu me proposes cette personne parce que un des sous-projets que j'ai, parce que j'ai plein de projets, mais ça serait d'interviewer tous les gens, tous les responsables de tous les établissements d'enseignement de Strasbourg ou de mon quartier déjà pour commencer. Parce que nous, on arrive, on est là, nos enfants, tu vois, avoir un enfant souvent, c'est pas, moi j'y avais pas trop pensé avant, je savais pas trop, c'était un peu l'inconnu pour moi, et du coup, dans quelle crèche on est? Celle qui est à côté. Bon, nous, c'est une crèche franco-allemande parce qu'on est une famille franco-allemande. Et puis, du coup, on a notre première, on l'a mise dans 3 crèches différentes à cause de la vie, du déménagement, tout ça. Et en fait, toutes les crèches ne se valent pas. Mais ça, je ne le savais pas. Aujourd'hui, on a une super crèche qui, par chance, est à côté de chez nous, qui est la petite table ronde à la Roberceau, qui est un endroit où je confie, j'ai l'impression de mettre mes enfants dans ma famille, quoi. Et en plus, elle est terriblement heureuse d'y aller, notre deuxième. Et du coup, d'avoir une petite conversation des gens qui gèrent ces établissements en ligne et de pouvoir accéder à ça, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment permettre aux gens de se dire, plutôt que de se dire c'est pratique parce que c'est sur le chemin pour le travail, de se dire qu'est-ce qui est le plus aligné avec mes valeurs, avec ce que je veux. Et une conversation longue, et sans coupure et très, tu vois, spontanée comme la nôtre, ça permet de savoir qui est la personne pour de vrai.
Tu ne peux pas pendant 1 heure parler sans que ce soit des questions prévues à l'avance, Ouais. sans te dévoiler, sans dire qui tu es. Oui, et oui. du coup, voilà, c'est une chose que j'espère pouvoir Oui, faire. c'est ça. On peut moins facilement tricher. Ouais, même, finalement, au bout d'1 heure, il y a très peu de chances que tu arrives à... Ouais, c'est clair. C'est voilà. clair. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas envie. Hein, Évidemment. c'est Évidemment. aussi intéressant de voir qui n'a pas envie. Ouais. C'est aussi révélateur parfois de quelque chose où, enfin, faut pas juger faut pas juger trop durement les gens. Mais bon, ouais, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup les gens comme toi qui répondent très positivement à l'invitation. Bah écoute, moi je trouve ça plutôt chouette, effectivement, cet échange-là, de pouvoir le faire. Et puis, si ça donne des idées à d'autres gens, enfin, tu vois, parce que finalement, c'est libérateur, hein, la parole, c'est ce qu'on dit, mais autant pour soi-même peut-être que pour les autres, que tout d'un coup de se dire, d'entendre un témoignage et de se dire, ah, mais finalement, pourquoi pas moi, et voilà. Ouais. Ah bah je suis complètement d'accord. D'ailleurs, un autre volet dont j'ai pas parlé tout à l'heure, qui est plus personnel, c'est que j'ai commencé à faire la même chose avec ma famille. Et ça apporte beaucoup, en fait. Bah oui. On se parle. C'est ça. Beaucoup plus Beaucoup et plus, différemment. Ouais, super. Et je te remercie de transmettre ça aussi à travers ton établissement, qui est un lieu très agréable, où c'est vraiment sympa de venir, c'est toujours un plaisir, et on sent que les gens qui sont là se sentent bien accueillis, que c'est toujours agréable d'avoir dans la ville dans laquelle on habite un endroit où on se sent un peu chez soi, même si on n'est pas chez soi. C'est ça. Une petite succursale de la maison. Il y a un peu de quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est vraiment top. Ouais. Et puis moi j'adore, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le pari pour ça est réussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce dont j'avais envie. J'ai rencontré plein de gens et j'ai rencontré plein de Chilicois parce que moi je vis là depuis longtemps, mais en même temps la ville est très grande et voilà. Donc j'ai rencontré plein de gens qui sont Chilicois comme moi et qui sont parfois très différents de moi et parfois on se ressemble et le fait de pouvoir les rencontrer et de les avoir fait se rencontrer entre eux et c'est vraiment très très chouette. Et bah, j'espère que ça va continuer. Voilà. Parfait. Bon, bah merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci pour ton accueil, Benoît. Merci, Benoît. Ah. On va vous demander de terminer vos consommations. Eh ben, on n'en a pas, voilà. tu vois. Vous avez tous les deux bien bu. C'est ça. On laisse nos clés de voiture. Non, salut YouTube, merci. Merci. Hop.